petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Yolande. Qu'est-ce que tu fais ici si tôt? Pourquoi cette question, Rachel? Eh bien, tu n'as pas souvent l'habitude de rentrer tôt. Je suis juste surprise parce que je te connais comme une personne qui aime tellement le travail et qui passe le temps à faire des heures supplémentaires pour faire tes preuves. En fait, je ne me sentais pas bien aujourd'hui, alors j'ai demandé la permission de rentrer tôt. Ah, je vois. Ça n'allait pas m'étonner, j'avais raison d'être surprise. Je sais déjà ce que tu vas dire. Et oui, je m'inquiète toujours beaucoup pour toi, comme pour un bébé. Je sais. Mais ne t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai déjà été à l'hôpital et j'ai acheté les médicaments. Ils m'ont dit que c'était juste un petit coup de fatigue. D'accord, c'est rassurant. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Peut-être te préparer quelque chose à manger ou te faire un thé? Non, c'est bon, merci. Mais en rentrant, je t'ai acheté des oranges. Je sais combien tu les aimes. Oh, merci beaucoup. C'est super gentil. Je vais monter un peu me reposer. Le médecin m'a dit qu'un peu de repos me ferait du bien. Je pense que ça va vraiment m'aider à me sentir mieux. Bien sûr, repose-toi bien. Je vais rester ici et déguster ces oranges. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Merci, Rachel. À plus tard. À plus tard, repose-toi bien. C'est étrange, Yolande qui me ramène des oranges. Depuis qu'elle travaille, elle n'a jamais pensé à m'acheter quelque chose. Elle a toujours été si concentrée sur son boulot, sur ses objectifs, sur ses heures supplémentaires, jamais le temps pour autre chose. Et aujourd'hui, non seulement elle rentre tôt, mais en plus, elle m'achète des oranges? C'est vraiment inattendu. Est-ce que Yolande commence à comprendre quelque chose? Peut-être qu'elle réalise enfin que la famille, c'est important. Que ce n'est pas seulement le travail qui compte. Que prendre soin des siens, c'est aussi crucial que réussir dans sa carrière. Peut-être que ce coup de fatigue est un signe pour elle. Un rappel que son corps et son esprit ont besoin de repos, de temps pour la famille. Et peut-être que ces oranges sont un petit geste, mais un geste qui signifie beaucoup. Un signe qu'elle commence à voir les choses autrement, à accorder de l'importance à ce qui compte vraiment. Si c'est le cas, je suis vraiment contente. Peut-être que notre relation va s'améliorer, qu'on va se rapprocher. Après tout, la famille est sacrée. Et ces oranges, elles sont peut-être le début de quelque chose de nouveau entre nous. Ah, mais qu'est-ce que... Aïe. Ça fait tellement mal, aidez-moi, s'il vous plaît, quelqu'un, peut-il m'aider? Oh mon Dieu, il faut que j'appelle quelqu'un, mais, mon mari, il est au travail, et ma fille, à l'école, Yolande. Yolande, où es-tu? J'ai besoin de toi. Pourquoi tu ne m'aides pas, Yolande? Je t'en prie, aide-moi. C'est ainsi que Rachel, seule et en détresse, perdit la vie ce jour-là. Malgré ses appels désespérés et ses efforts pour obtenir de l'aide, personne ne vint à son secours. Son mari était au travail, sa fille à l'école, et sa sœur Yolande, ironiquement celle qui avait apporté les oranges, ne lui vint pas en aide. Maman, je suis rentrée. Maman, maman, réveille-toi s'il te plaît. Maman. Maman, pourquoi? Ne me laisse pas seule s'il te plaît. Joël, en larmes et dévasté, réalisa que sa mère était partie pour toujours. La maison, autrefois pleine de vie, était maintenant plongée dans une tristesse insupportable. La perte de Rachel laissera un vide immense dans le cœur de ceux qui l'aimaient,
Une douleur que le temps seul ne pourra peut-être jamais guérir. Maman, puisque je dois reprendre le travail bientôt, j'ai décidé de recruter une domestique, pour m'aider à prendre soin de ma fille et de la maison. Je pense que ce serait la meilleure solution, pour nous tous en ce moment. David, soyons réalistes. Tu n'as jamais pris soin d'un enfant seul. Tu manques d'expérience en la matière. Moi non plus, je n'ai jamais été maman et je travaille aussi. Ni toi ni moi n'aurons le temps de nous occuper correctement de ta fille. Mais qu'est-ce que tu proposes alors, Yolande? Si nous ne pouvons pas nous en occuper, quelle est la solution? L'idéal serait que notre maman rentre avec l'enfant au village. Le temps pour nous de nous adapter à cette nouvelle vie et de nous relever. Elle a de l'expérience et le temps nécessaire pour s'occuper d'elle. Je pense que Yolande a raison. Je pense aussi que je prendrai mieux soin de notre petite fille au village. Je ne travaille pas, j'ai tout le temps du monde actuellement. Je serai là pour elle, pour lui offrir le soutien et l'amour dont elle a besoin en ce moment difficile. Très bien. Lorsque je serai stable émotionnellement et capable de prendre soin d'elle, je viendrai la récupérer. Cela semble être la meilleure solution pour le moment. Tous se mettent d'accord sur ce point, mais l'atmosphère devient soudainement lourde lorsque la mère de Rachel revient sur les causes de la mort de sa fille. À cause de la personne qui a tué Rachel, un enfant innocent va devenir orpheline. David, qui a bien pu tuer ma fille? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce jour-là? Je ne sais vraiment pas. Le médecin a dit qu'elle avait été empoisonnée. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. Empoisonnée? Mais comment? Elle était seule à la maison. Oh mon Dieu, qui a bien pu faire ça à ma sœur? C'est impensable, je ne comprends pas. Je pense que nous devons tous être forts et essayer de passer à autre chose pour le moment. C'est ce que Rachel aurait voulu. Nous devons nous soutenir mutuellement et rester unis. La personne qui a fait ça ne trouvera jamais la paix dans sa vie. Cette tragédie ne restera pas impunie. Nous devons découvrir la vérité et rendre justice à Rachel. Le silence retombe sur la pièce, chacun étant perdu dans ses pensées et sa douleur. La réunion se termine sur une note sombre, avec une lourde incertitude planant sur les circonstances de la mort de Rachel. L'avenir de la petite Joëlle est incertain, mais une chose est claire, la famille devra affronter ensemble ce sombre chapitre de leur vie. Rachel, pourquoi as-tu dû partir si tôt? La maison est si vide sans toi. Chaque jour est une lutte, une épreuve sans fin. Je n'ai plus le goût de vivre. Je me sens tellement perdu sans toi. J'essaie d'être fort pour notre fille Joëlle, mais c'est tellement difficile. Tu nous manques. Chaque coin de cette maison me rappelle toi. Ton rire, ton sourire, ta voix, tout semble aussi lointain maintenant. Je sais que tu voudrais que je continue, que je sois fort pour notre fille. Mais comment puis-je être fort quand tout me rappelle ta perte? Joëlle est tout ce qui me reste de toi, et je dois trouver un moyen de continuer pour elle. J'espère que tu es en paix, où que tu y sois. Je vais faire de mon mieux pour Joëlle, pour qu'elle se sente aimée et en sécurité. Mais sache que chaque jour sans toi est un jour de trop. Je t'aime tellement. À quoi peut-il bien penser au point de ne pas me voir depuis? Salut Yolande, désolé, je ne t'avais pas vu. Vaillante. David, qu'est-ce qui peut bien occuper tes pensées au point que tu ne te rendes même pas compte que je suis juste à côté? Oh, désolé Yolande. Je ne t'avais pas vu. C'est juste, j'ai du mal à me remettre sur pied depuis la mort de Rachel. Je comprends. Moi aussi, j'ai du mal. Peut-être même plus, car elle était ma sœur avant d'être ma meilleure amie. La vie est parfois cruelle, mais c'est ainsi. On est obligé de relever la tête et d'aller de l'avant. La vie continue après tout. On ne peut pas passer notre temps à se lamenter sur pourquoi la vie est injuste. J'essaye, Yolande, je te jure. Mais je n'y parviens pas. Je suis complètement à bout de force. J'aimais tellement Rachel. Chaque jour sans elle est un supplice. Je comprends ta douleur, vraiment. Mais tu dois essayer d'avancer,
comme j'essaye de le faire. Il y a encore plein d'autres personnes qui t'aiment sincèrement. Moi, par exemple. Je t'aime énormément et je veux t'offrir tout ce dont tu as besoin, de la même manière que Rachel le faisait. Yolande, tes mots me réconfortent beaucoup. Merci pour ton soutien. Ça compte vraiment pour moi. Ne t'inquiète pas. Je serai toujours là pour toi. Viens à la maison. J'ai préparé quelque chose pour toi. Tu dois manger quelque chose. Ça te fera du bien. Merci pour tout. Je vais te surmonter cette situation difficile grâce à toi. Je suis contente de savoir que je peux être utile. David et Yolande sortent de la voiture et se dirigent vers la maison. David, bien que toujours submergé par la tristesse, trouve un certain réconfort dans les paroles de Yolande. Ensemble, ils entrent dans la maison pour partager un repas, espérant que cela les aidera à avancer, ne serait-ce qu'un peu, dans leur cheminement vers la guérison. Allô? Qui est-ce? Bonsoir, maman. C'est David. Comment allez-vous tous là-bas? Comment va Joël? J'espère qu'elle ne vous cause pas trop de soucis. Ah, David, nous allons bien, merci. Joël est une enfant merveilleuse, elle s'adapte petit à petit à la vie au village. Mais je sais qu'elle pense beaucoup à toi. Et toi, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Ça va, enfin j'essaie de tenir le coup. Chaque jour est une épreuve, mais je fais de mon mieux. Pourrais-je parler à Joël s'il te plaît? Elle me manque tellement, j'ai besoin d'entendre sa voix. Bien sûr, David. Attends un instant, je lui donne le téléphone. Ne raccroche pas. Papa. C'est toi? Bonjour, ma chérie. Oui, c'est moi. Comment tu vas? Tu me manques tellement. Papa, tu me manques beaucoup aussi. Pourquoi tu ne viens pas me récupérer? Je veux vivre avec toi, pas ici au village. C'est avec toi que je me sens le mieux. Je comprends, ma petite. Crois-moi, tu me manques terriblement aussi. Mais je te demande juste un peu plus de temps, un mois encore, le temps de tout organiser ici pour que tu puisses revenir à la maison. Je viendrai te chercher, je te le promets. Vraiment, papa? Tu promets de venir me chercher dans un mois? Oui, ma chérie, je te le promets. Encore un mois, d'accord? Ensuite, nous serons de nouveau ensemble, et je ferai tout pour que tu sois heureuse et en sécurité. D'accord, papa. Je t'attendrai. Je t'aime très fort, tu sais. Tu es le meilleur papa du monde. Moi aussi, je t'aime très fort, ma chérie. Prends bien soin de toi et écoute bien grand-mère. D'accord? Sois sage et souviens-toi que je pense à toi chaque jour. Oui, papa. Je serai sage. À bientôt. À bientôt, mon ange. À chaque jour suffire sa peine. Il faut déjà que je me repose. La journée de demain sera très chargée. Yolande. 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 Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cries-tu comme ça? David, c'était horrible. Je dormais et j'ai fait un cauchemar affreux. Un gros lion me poursuivait, je faisais tout pour me cacher mais je n'y arrivais pas. J'ai eu tellement peur. Calme-toi, Yolande. Ce n'était qu'un cauchemar. Respire, détends-toi. Tu es en sécurité ici. Il n'y a aucun lion. Je sais, mais j'ai tellement peur. Je ne veux plus rester seule. S'il te plaît, reste avec moi ce soir. Je me sentirai plus en sécurité si tu restes à mes côtés. Yolande, je comprends ta peur, mais je ne peux pas dormir avec toi. Tu es la sœur de ma femme, et ce ne serait pas approprié. Je suis juste à côté. Si tu as encore peur, tu peux m'appeler et je viendrai immédiatement. Non, s'il te plaît. J'ai vraiment peur. Je me sentirais tellement mieux si tu restais avec moi. Juste pour cette nuit. Je t'en prie. Yolande, consciente de l'effet qu'elle pourrait avoir sur David, se montre de plus en plus désespérée et vulnérable. Elle est habillée de manière sexy, ajoutant une tension supplémentaire à la situation. Yolande, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais je vois combien tu es effrayée.
D'accord, je vais rester ici un moment jusqu'à ce que tu te calmes. Mais je ne peux pas passer la nuit ici. Merci David, merci beaucoup. Tu ne sais pas à quel point cela me rassure. Yolande continue de jouer de son charme, se rapprochant de David et faisant en sorte qu'il se sente indispensable et désiré. Elle utilise chaque moment pour le séduire subtilement, créant une atmosphère de proximité et de vulnérabilité. Tu devrais essayer de te reposer maintenant. Je suis là, à côté, si tu as besoin de quoi que ce soit. David, s'il te plaît, ne pars pas. Je t'en prie. Je me sens tellement mieux quand tu es près de moi. La tension monte, et malgré ses réticences initiales, David finit par céder à la situation. Yolande, par son charme et sa vulnérabilité apparente, parvient à le convaincre de rester. Leur proximité se transforme en quelque chose de plus intime, et malgré la culpabilité et la confusion, David succombe et fait l'amour avec Yolande. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Ce n'était pas bien. Je m'excuse profondément. Ne t'inquiète pas. J'ai beaucoup aimé et je te comprends parfaitement. J'ai beaucoup aimé ce moment avec toi. Je t'avais déjà dit que je pouvais te donner tout ce que Rachel te donnait. Quand tu en as envie, n'importe quand, viens me voir. Je suis là pour toi. Non, Yolande. Ce n'est pas bien ce que nous faisons. Rachel était ta sœur, et nous ne devrions pas faire ça. C'est immoral. Je comprends que tu as encore mal, mais la vie continue. Tu dois avancer. Je suis ici pour t'aider à le faire. Ne te bats pas contre ce que tu ressens. Accepte-le. Nous devons tous les deux aller de l'avant. Tu as peut-être raison, je ferai l'effort de passer à autre chose. Pour le moment, ce qui s'est passé entre nous doit rester un secret. Ne t'inquiète pas, ça restera notre petit secret. Je dois te parler de quelque chose qui me tracasse énormément. J'avais promis à ma fille que je viendrais la récupérer un mois après l'avoir envoyée au village, mais maintenant, ça fait déjà 2 mois. Je n'ai même pas pris la peine de l'appeler. Elle doit se demander pourquoi je ne viens pas. Elle doit être très inquiète. Et pour être honnête, moi aussi, je suis terriblement inquiet. Ma fille me manque chaque jour un peu plus, et je me sens coupable de l'avoir laissée ainsi, de ne pas avoir tenu ma promesse. David, je comprends ton inquiétude, mais tu n'as pas à te sentir si coupable. Ta fille est entre de très bonnes mains. Notre mère est très expérimentée avec les enfants. Elle sait exactement comment s'en occuper et lui donner tout l'amour et l'attention dont elle a besoin. Ta fille est en sécurité et bien prise en charge. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Non, tu ne comprends pas. Ce n'est pas juste une question de sécurité ou de soins. C'est ma fille, et j'ai fait une promesse. Je ne peux pas continuer à repousser mon voyage. J'ai besoin de la voir, de la tenir dans mes bras. J'ai besoin qu'elle soit près de moi. Je lui ai promis, et je dois tenir cette promesse. J'ai déjà trop attendu. Si, je comprends ce que tu ressens. Mais crois-moi, repousser de 2 mois ne sera pas la fin du monde. Ta fille est bien là où elle est. En plus, il y a quelque chose d'autre que je dois te dire, quelque chose qui pourrait te faire voir les choses différemment. Bientôt, tu n'auras plus besoin de t'inquiéter du manque d'enfants dans la maison. Yolande, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que veux-tu dire exactement? David, je voulais te le dire depuis un moment, mais je ne savais pas comment l'aborder. Je suis enceinte, David. Nous allons avoir un enfant. Quoi? Enceinte? Comment ça? Je ne m'y attendais pas du tout. Je suis complètement bouleversé par cette nouvelle. Ça ne devrait pas t'étonner. Depuis un bon bout de temps, nous avons des rapports sexuels non protégés. Ce n'était qu'une question de temps avant que cela n'arrive. Je sais que c'est une nouvelle soudaine, mais pense-y. Nous allons avoir un enfant ensemble. C'est une nouvelle vie, une nouvelle chance de bonheur. Yolande, je ne sais pas quoi dire.
Je suis complètement pris au dépourvu. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. J'ai besoin de prendre un peu d'air, de réfléchir à tout ça. Je comprends que cela soit beaucoup à assimiler. Mais je veux que tu saches que je suis ici pour toi. Je sais que tu as encore mal, que tu es encore en deuil, mais la vie continue. Nous devons aller de l'avant. Je suis là pour t'aider à le faire, pour t'apporter tout le soutien dont tu as besoin. Et n'oublie pas, je suis toujours là pour toi, pour t'aimer et te soutenir, comme je l'ai toujours fait. Yolande, je comprends ce que tu dis. Mais c'est tellement difficile. Je ne peux pas simplement tourner la page. J'ai besoin de temps pour assimiler tout ça. Merci pour ton soutien, vraiment. Mais maintenant, j'ai besoin de prendre un peu d'air, de réfléchir à tout ça. David, submergé par cette nouvelle inattendue et les émotions qu'elle suscite, sort précipitamment du salon, laissant Yolande derrière lui. La révélation de la grossesse de Yolande ajoute une nouvelle couche de complexité à sa situation déjà difficile. Il sait qu'il devrait affronter ces nouvelles réalités, mais pour l'instant, il a besoin de temps pour assimiler tout cela. Mon Dieu, comment ai-je pu en arriver là? Tout semblait si simple avant. J'avais une vie tranquille, une femme aimante, une fille adorable. Et maintenant? Maintenant tout est sans dessus dessous. Et maintenant, Yolande. Yolande est enceinte. Jamais je n'aurais imaginé me retrouver dans une telle situation. Je sais que nous avons partagé des moments intimes, mais je n'avais jamais pensé aux conséquences. C'était une tentative désespérée de combler ce vide, de trouver un peu de réconfort dans ses bras, qui me semblaient familiers. Mais cela ne fait que compliquer les choses. Une nouvelle vie se forme en elle, et je suis le père. Comment vais-je pouvoir gérer cela? Ma fille. Ma pauvre petite fille. Elle doit être si perdue, se demandant pourquoi je ne suis pas venu la chercher comme je l'avais promis. Je lui ai fait une promesse, et je ne l'ai pas tenue. Comment ai-je pu la négliger ainsi? Elle a déjà perdu sa mère, et maintenant, elle doit se sentir abandonnée par son père. Je suis un père indigne. Je dois la récupérer, je dois tenir ma promesse. Mais comment faire face à tout cela en même temps? Rachel, tu me manques tellement. Tu étais ma force, mon pilier. Sans toi, je suis perdu. Et maintenant, je suis sur le point de devenir père à nouveau, avec ta sœur. Comment est-ce que tout cela est censé fonctionner? Comment puis-je aimer cet enfant alors que je suis encore si bouleversé par ta perte? Comment puis-je avancer alors que je suis encore emprisonné dans le passé? Peignant ses cheveux en arrière avec frustration, je dois trouver un moyen de naviguer dans tout cela. Grand-mère, pourquoi papa n'est-il toujours pas venu me chercher? Il m'avait promis qu'il viendrait, mais ça fait déjà 2 mois et je n'ai pas de nouvelles. Est-ce qu'il m'a oublié? Ma chérie, je comprends ta tristesse et ton inquiétude. Mais je t'assure que ton père ne t'a pas oublié. Il doit avoir été très occupé ou peut-être empêché par des choses importantes. Je suis certaine qu'il pense à toi chaque jour et qu'il viendra te chercher dès qu'il le pourra. Non, grand-mère, je ne crois plus à ça. Je pense que papa m'a envoyé ici pour se débarrasser de moi. Il ne voulait plus de moi après la mort de maman. Il ne m'aime plus, c'est évident. Ne dis pas ça, ma petite. Ton père t'aime plus que tout au monde. Il traverse une période très difficile depuis la perte de ta maman, tout comme toi. Il n'est pas facile pour lui de se relever et de continuer sans elle. Mais cela ne veut pas dire qu'il t'a oublié ou qu'il ne t'aime plus. Alors pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il ne m'appelle même pas? J'ai besoin de lui, grand-mère. J'ai besoin de mon papa. Je sais, ma chérie. Je sais que tu as besoin de lui. Il doit aussi ressentir ce besoin, mais parfois, les adultes ont du mal à gérer leur douleur. Je suis sûre qu'il fait de son mieux pour trouver un moyen de t'en récupérer. Il ne t'abandonnera jamais, je te le promets. Tu crois vraiment qu'il pense à moi tous les jours? Qu'il va venir me chercher bientôt? Oui, j'en suis certaine. Ton père t'aime profondément, et il fera tout son possible pour te retrouver et te ramener près de lui. Ne perds pas espoir, ma petite. Il viendra, je te le promets. Merci, grand-mère. J'espère que tu as raison. Je veux juste être avec papa. Je veux que tout redevienne comme avant. Moi aussi, je veux que tout redevienne comme avant. En attendant, je serai là pour toi,
chaque jour. Nous traverserons cette épreuve ensemble, et nous resterons fortes. Chérie, attends-tu quelqu'un? Non ma chérie, je n'ai rendez-vous avec personne. Qui peut bien venir déranger les gens si tard? Je vais regarder. Maman? Honorine? Que faites-vous ici? Papa. Pourquoi? Pourquoi tu nous as abandonnés? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Ma chérie, je suis tellement désolé. J'ai été submergé par tant de choses. Ce n'est pas de ta faute, ni de la faute de ta grand-mère. S'il vous plaît, entrez. Nous devons parler. Non, David. Nous ne voulons pas entrer tout de suite. Nous avons voyagé toute la journée pour comprendre ce qui se passe. Joël et moi avons besoin de réponses, ici et maintenant. Je sais que j'ai failli à ma promesse. Les choses ont été compliquées ici. Je suis vraiment désolé, mais c'est une situation difficile pour nous tous. Papa, tu m'avais dit que tu viendrais me chercher. J'attendais tous les jours, mais tu n'es jamais venu. Pourquoi? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Ma chérie, je suis désolé. J'ai fait une grosse erreur en te laissant attendre si longtemps. J'étais perdu, et j'ai laissé le temps passer sans m'en rendre compte. David, nous comprenons que tu traverses une période difficile, mais ta fille a besoin de toi. Elle a déjà perdu sa mère, elle ne doit pas perdre son père aussi. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Maman, s'il te plaît entrez d'abord et asseyez-vous. Je vais tout vous expliquer. D'accord. Suivez-moi. Quoi? Je comprends tout maintenant. Je pensais que David était seulement occupé, mais c'était parce qu'il avait déjà refait sa vie, jusqu'à enceinter une autre femme. Et en plus, qui? Ma propre fille, la sœur de sa femme décédée. C'est une abomination, je ne peux pas tolérer un truc pareil dans ma famille. Maman, ce n'est pas ce que tu penses. Les choses sont compliquées. Yolande. Yolande, tu n'as pas honte? Faire ça à ta propre sœur? Comment as-tu pu oser? Maman, je n'ai rien fait de mal. Rachel est déjà morte. Ce n'est pas comme si je lui volais son mari. C'est une abomination. Je ne peux jamais encourager cela dans ma famille. Comment as-tu pu faire un truc pareil? Les temps ont changé, maman. Nous ne sommes plus à l'Antiquité. Tu dois t'adapter au monde moderne. Je ne fais rien de mal. Abomination. Je ne peux jamais accepter ça. Pas dans ma famille. Papa, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ton Yolande va prendre la place de maman? Non, ma chérie, personne ne pourra jamais prendre la place de ta maman. Les choses sont compliquées, mais nous allons trouver une solution. S'il te plaît, essayons de rester calmes. Il n'y a pas de solution tant que cette abomination continue. David, si tu as encore un peu de respect pour la mémoire de Rachel, tu devrais mettre fin à cette folie immédiatement. Maman, je suis enceinte. Que tu le veuilles ou non, cet enfant est déjà là. Nous devons tous apprendre à vivre avec cette réalité. Vivre avec cette réalité? C'est impossible. Je ne peux pas croire que ma propre fille ait fait une chose pareille. Que Dieu nous aide à surmonter cette honte. S'il vous plaît, essayons de trouver une solution ensemble. Il y a déjà assez de douleur ici. Nous devons penser à l'avenir et à ce qu'il y a de mieux pour Joël et cet enfant à venir. L'avenir? Comment peut-il y avoir un avenir quand vous détruisez tout ce qui reste de notre famille? Je ne sais pas comment nous allons surmonter cela, mais je sais une chose, cette situation est inacceptable. Maman s'il te plaît calme-toi. On doit tout régler ça. Jamais de la vie. Je ne vous laisserai pas mettre la honte sur ma famille. D'ailleurs même je retournerai au village demain très tôt. Je ne passerai pas plus d'une nuit dans cette maison. Maman s'il te plaît. Ma décision a déjà été prise. Je ne la changerai pas.
La mère de Rachel, déterminée à ne pas encourager cette situation, se décide à rentrer au village. Dans la voiture, David tente de la convaincre de changer d'avis, mais elle reste ferme dans sa décision. Maman, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Je sais que tu es en colère et déçu, mais il doit y avoir un moyen de régler cette situation. David, je ne peux pas cautionner ce qui se passe. C'est une honte pour notre famille. Je ne peux pas rester ici et prétendre que tout va bien alors que ma propre fille trahit la mémoire de sa sœur. Je comprends ta colère, vraiment, mais partir comme ça ne fera qu'aggraver les choses. Nous devons trouver une solution ensemble, pour Joël, pour cet enfant à venir. Tu as commis une faute grave en te laissant emporter par tes émotions et en cédant à Yolande. Mais il est encore temps d'arrêter tout cela et de redresser la situation. Je veux bien, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression d'être piégé entre mes erreurs et les conséquences qui en découlent. Écoute ton cœur, David. Tu sais ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Pense à Joël, pense à Rachel. Il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix. Mais tu dois le faire rapidement, avant que la situation ne devienne irréversible. Je sais que tu as raison. Je suis tellement perdu sans Rachel, et j'ai fait des choix terribles. Mais comment puis-je réparer tout ça? Commence par mettre fin à cette relation avec Yolande. Explique-lui que c'était une erreur et que tu dois te concentrer sur ta fille. Ensuite, montre à ta fille que tu es là pour elle, que tu ne l'abandonneras pas. Répare ce qui peut encore être réparé. Je vais essayer, maman. Je vais essayer de tout arranger. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Souviens-toi de ça. Et souviens-toi que tu as une famille qui t'aime, même dans les moments les plus difficiles. Merci beaucoup, maman. La voiture continue de rouler vers le village, mais les mots de la mère de Rachel résonnent dans l'esprit de David. Il sait qu'il doit agir, et rapidement, pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être de sa famille et de son honneur. Joël, viens ici immédiatement. Oui, Tata Yolande? Me voici. La tension à la maison atteint son paroxysme. Yolande, désormais tyrannique, maltraite régulièrement sa nièce en la surchargeant de corvées. Aujourd'hui, après avoir terminé la vaisselle avec soin, Joël espère un répit. Mais Yolande, déterminée à exercer son pouvoir, ne l'entend pas de cette oreille. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu appelles ça propre? Regarde ces taches. Est-ce que c'est ainsi que tu fais la vaisselle? Mais, Tata Yolande, j'ai vraiment tout bien lavé. J'ai passé du temps à frotter chaque assiette, je te le promets. Ne me réponds pas. Quand je dis que ce n'est pas propre, c'est que ce n'est pas propre. Tu vas tout recommencer, et cette fois, fais-le correctement. Tu es un enfant très mal éduqué. Je vais te traiter dans cette maison. Tu iras rejoindre ta mère. Arrête-moi tes larmes de crocodile là. Ça ne marche pas avec moi. Fais-le à ton père. Je vais recommencer la vaisselle Tata Yolande. Et ne pense pas que je n'ai pas remarqué tes manières paresseuses. Tu crois que tu peux te relâcher parce que ton père n'est pas là? Tu n'as plus le droit de jouer, de voir des amis, rien du tout. Tu es ici pour travailler et rien d'autre. Je suis désolée, Tante Yolande. Je ferai mieux, je te le promets. Oh, tu feras mieux, crois-moi. Parce que si tu ne le fais pas, tu regretteras de ne pas avoir pris mes ordres au sérieux. Je te promets que je te ferai comprendre la leçon, même si je dois être dur avec toi. Oui, Tante Yolande. Je vais vraiment essayer de faire mieux. Joël, le cœur lourd et le corps meurtri, se remet à la tâche, ses larmes se mêlant à l'eau savonneuse. Chaque assiette devient une épreuve de plus dans sa vie déjà trop difficile. Elle rêve d'un jour où elle pourra être libre de cette cruauté, où elle pourra jouer et rire comme les autres enfants. Mais pour l'instant, elle est prisonnière de la dureté de Yolande, espérant seulement que son père trouve une solution et les ramène à loin de cette maison. Pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Maman, tu me manques tellement. Si seulement tu étais là, tout serait différent. Je me souviens de tes câlins,
de ta voix douce qui me réconfortait quand j'avais peur. Tu savais toujours quoi dire pour me rassurer, pour m'aider à voir le bon côté des choses. Depuis que tu es parti, tout est devenu si sombre. Papa a essayé de faire de son mieux, mais il est tellement triste lui aussi. Et puis il y a Yolande, elle est si cruelle avec moi. Chaque jour est une nouvelle épreuve. Je fais de mon mieux pour tout bien faire, mais ce n'est jamais assez pour elle. Elle me traite comme une esclave, et peu importe combien je travaille dur, elle trouve toujours un motif pour me punir. Maman, je n'ai plus de temps pour jouer, je n'ai plus d'amis. Chaque fois que je vois d'autres enfants rire et s'amuser, mon cœur se serre. Pourquoi moi, maman? Pourquoi dois-je souffrir autant? Je suis tellement fatiguée de pleurer, de sentir la douleur de ces coups. Je rêve de m'endormir et de ne jamais me réveiller, juste pour échapper à cette vie. Si seulement je pouvais te parler une dernière fois, te dire à quel point je t'aime et à quel point j'ai besoin de toi. Chaque nuit, je prie pour que tu viennes me voir dans mes rêves, pour que je puisse sentir une fois de plus la chaleur de tes bras autour de moi. Mais tu n'es plus là, et je dois affronter cette cruauté seule. Je me raccroche à l'espoir qu'un jour, papa tiendra enfin sa promesse. Qu'il viendra me sauver de cette vie misérable et que nous pourrons être heureux à nouveau. Jusqu'à ce jour, je continuerai de faire de mon mieux, même si cela signifie pleurer en silence chaque nuit. Maman, si tu m'entends, donne-moi la force de tenir. Aide-moi à trouver le courage de supporter cette douleur. Je t'aime tellement, et tu me manques chaque jour un peu plus. Yolande, il faut qu'on parle. J'ai réfléchi et j'ai décidé de mettre fin à notre relation. Je reconnais que j'ai commis une grave erreur, mais je vais essayer de me rattraper avant qu'il ne soit trop tard. Mettre fin à notre relation? Tu te rends compte de ce que tu dis, David? Tu crois que tu peux simplement tourner la page après tout ce que nous avons vécu? Je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais il faut que je sois honnête avec toi. L'enfant que tu portes, je vais en prendre soin, je te le promets. Même ma fille et moi devons vivre ailleurs. Nous avons besoin de temps pour nous retrouver et pour guérir. Personne ne bougera de cette maison, David. Tu penses vraiment que tu peux décider de tout et nous abandonner, l'enfant et moi? Nous avons conçu cet enfant ensemble, et nous l'élèverons ensemble. Yolande, ce n'est pas une question d'abandon. Nous avons tous les deux fait une erreur, et nous devons maintenant faire ce qu'il faut pour rectifier cette situation. Je ne t'ai pas utilisé, et je ne cherche pas à te blesser. Même ma fille a besoin de moi, et je dois penser à son bien-être avant tout. Ah, donc maintenant tu te soucies du bien-être de ta fille? Et moi dans tout ça, David? J'ai été là pour toi après la mort de Rachel. J'ai tout sacrifié pour toi. Et maintenant, tu me traites comme ça? Tu es vraiment ingrat. Je suis désolé que tu te sentes ainsi. Je ne veux pas te blesser. Je veux simplement faire ce qui est juste. Nous avons tous les deux souffert, mais continuer cette relation ne fera qu'empirer les choses. J'ai besoin de me rattraper auprès de ma fille, et je pense que nous avons tous besoin de cet espace. Non, David. Je ne te laisserai pas partir si facilement. Tu ne peux pas simplement te débarrasser de moi après tout ce que nous avons vécu. Si tu veux t'en aller, tu devras te battre pour ça, parce que je ne compte pas céder. S'il te plaît, comprends ma position. Ce n'est pas facile pour moi non plus. Mais pour le bien de ma fille et pour notre propre bien, nous devons nous séparer maintenant. Je prendrai mes responsabilités envers notre enfant, mais je dois aussi prendre soin de ma fille. Tu es vraiment pitoyable, David. Tu me déçois tellement. Si tu pars, sache que tu seras toujours cet homme qui a fui ses responsabilités. Et ça, je ne te le pardonnerai jamais. Je suis désolé que tu penses ainsi. J'espère qu'un jour tu comprendras pourquoi je fais ça. Pour l'instant, je dois partir. Prends soin de toi, Yolande. Tu n'iras nulle part comme ça. Nous devons discuter de la manière dont nous allons gérer cette situation. Tu ne peux pas simplement tout laisser derrière toi. Liste tes affaires ici, et prenons le temps de réfléchir à la meilleure manière de gérer tout cela. D'accord, Yolande. Nous prendrons le temps de réfléchir. Mais sache que ma décision est prise. Je vais partir, mais nous trouverons un moyen de le faire correctement. Très bien, David. Réfléchissons ensemble. Nous trouverons une solution. Mais souviens-toi,
Nous devons faire cela pour le bien de notre enfant. Merci d'avoir accepté de rester, David. Je sais que ce n'était pas facile pour toi, mais je suis contente que nous puissions réfléchir ensemble à la meilleure manière de gérer tout cela. Je te remercie aussi, Yolande, d'avoir organisé ce dîner. C'est agréable de pouvoir discuter calmement. Et je m'excuse également pour mes paroles de l'autre jour. Je sais que je t'ai blessé. On était tous les deux sous pression. Je me rends compte que j'ai réagi de manière excessive. La situation est compliquée, mais je pense qu'ensemble, nous pouvons trouver une solution. Tu as raison. C'est important de prendre le temps de réfléchir et de ne pas agir sur un coup de tête. Nous devons penser à l'avenir de nos enfants, à leur bien-être. Oui, c'est crucial. Je sais que tu veux faire ce qui est le mieux pour Honorine, et je respecte cela. J'aimerais aussi qu'elle se sente aimée et soutenue, même si les circonstances ne sont pas idéales. C'est tout ce que je veux, Yolande. Qu'elle soit heureuse et épanouie. Je me rends compte que ce n'est pas facile pour toi non plus, d'être dans cette position. Merci, David. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais je suis prête à faire des efforts. Peut-être que nous pourrions envisager des options différentes. Par exemple, trouver un moyen de partager notre temps avec Joël et notre futur enfant. C'est une idée. Je veux être présent pour nos deux enfants. Peut-être que nous pourrions envisager une garde partagée ou quelque chose de similaire. Il est important que nous trouvions une solution où tout le monde se sente impliqué et aimé. Ça pourrait fonctionner. Et en attendant, nous devons travailler sur notre communication. Si nous parvenons à nous parler ouvertement et honnêtement, nous pourrons mieux gérer les tensions et éviter les malentendus. Je suis d'accord. La communication est essentielle. Nous devons être clairs sur nos attentes et nos sentiments pour avancer. Je veux que nous soyons une équipe pour nos enfants, même si notre relation personnelle doit changer. Tout à coup, alors que la conversation entre David et Yolande semblait apporter un semblant de paix et de résolution, Yolande se plia en deux, une expression de douleur intense déformant son visage. Elle lâcha son couteau et sa fourchette, les yeux écarquillés de surprise et de souffrance. Yolande, qu'est-ce qui se passe? Yolande. Yolande. Dis-moi ce qui ne va pas s'il te plaît. Yolande n'arrivait pas à répondre, ses mains agrippant son ventre. David, comprenant immédiatement la gravité de la situation, saisit son téléphone et appela une ambulance. Ses mains tremblaient alors qu'il expliquait l'urgence à l'opérateur. Docteur, que se passe-t-il? Monsieur, après avoir fait les examens nécessaires, il semble que Yolande souffre d'une indigestion sévère due à un poison qu'elle a ingéré. Un poison? Je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce possible? Elle semblait bien aller juste avant. Je comprends votre surprise. Malheureusement, ce genre de situation peut se produire sans signe avant-coureur évident. Yolande a eu beaucoup de chance. Elle aurait pu ne pas s'en sortir. Oh mon Dieu, docteur, s'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour la sauver. Nous faisons de notre mieux, monsieur. Mais je dois vous dire que nous n'avons pas pu sauver le bébé. Le poison était trop puissant pour lui. Non, non, pas le bébé, s'il vous plaît, sauvez au moins Yolande. Elle doit s'en sortir. Je vous en supplie, docteur. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Yolande est actuellement sous traitement intensif. Nous surveillons ses signes vitaux de très près. Votre soutien est crucial en ce moment. Soyez fort pour elle. Merci, docteur. Je resterai fort. Je vous fais confiance. Sauvez-la, s'il vous plaît.
Elle doit vivre. Nous mettrons tout en œuvre pour la sauver, monsieur. Nous vous tiendrons informés de son état. En attendant, essayez de rester calme et de garder espoir. Merci, docteur. Je vais attendre ici. Faites-moi savoir dès que vous avez des nouvelles. Yolande, comment te sens-tu? Comment tu crois que je me sens, David? J'ai perdu notre enfant. C'est insupportable, je suis sûr que ce sont les sorciers du village. Ils ne veulent pas nous voir heureux. Yolande, s'il te plaît, calme-toi. Je comprends ta douleur, mais accuser les sorciers du village ne nous aidera pas. Le plus important, c'est que tu retrouves ta santé. Retrouver ma santé? À quoi bon vivre sans notre enfant? Tout ce que je voulais, c'était lui donner la vie et maintenant, il est parti. Je sais que c'est difficile. Je suis aussi dévasté, mais tu es encore jeune. Nous pourrons avoir d'autres enfants. Pour le moment, concentre-toi sur ta guérison. Non, tu ne comprends pas, David. Ils nous en veulent. Ma mère, les gens du village, tous des sorciers. Ils veulent détruire notre bonheur. Nous devons nous éloigner de tous, sinon ils continueront à nous nuire. Yolande, je sais que tu souffres et que tu cherches des réponses, mais penser comme ça ne nous mènera nulle part. Nous devons nous concentrer sur ta santé. Quand tu iras mieux, nous pourrons parler de ce que nous allons faire. Tu crois vraiment que tout ça va s'arranger? Que je vais pouvoir continuer comme si de rien n'était? Non, je ne pense pas que ce sera facile. Mais je sais que nous devons être forts, surtout maintenant. Nous avons besoin de temps pour guérir, et pour réfléchir à ce que nous voulons vraiment pour l'avenir. Peut-être que tu as raison, David. Peut-être qu'il faut d'abord que je guérisse. Mais je veux que tu saches que je ne leur pardonnerai jamais. Je ne leur ferai plus jamais confiance. D'accord, Yolande. Pour l'instant, concentre-toi sur toi-même. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. L'essentiel est que tu sois en bonne santé. Nous prendrons le temps qu'il faut pour tout arranger. D'accord, David. Je vais essayer. Mais promets-moi que nous nous éloignerons de ces gens. Je veux que nous soyons en sécurité. Je te le promets, Yolande. Nous ferons ce qu'il faut pour être en sécurité et heureux. Mais d'abord, concentre-toi sur ta guérison. Je suis là pour toi. J'ai très soif. Peux-tu m'apporter une bouteille d'eau, s'il te plaît? D'accord ma chérie. J'arrive. Pourquoi est-ce que tout cela arrive? Comment les choses ont-elles pu aussi mal tourner? J'avais tout planifié, tout calculé pour que nous puissions vivre heureux, David et moi. Je voulais juste éliminer les obstacles, heureusement, David n'a pas insisté sur l'affaire du poison. Si seulement il savait à quel point la vérité est horrible, mais il ne le saura jamais. Il ne doit jamais le savoir. Tout cela doit rester mon secret. Ce marabout m'avait bien prévenu. Il m'a dit de bien faire attention aux produits, qu'ils se ressemblaient tellement. Comment ai-je pu être aussi négligente? C'est moi qui ai pris le poison, c'est moi qui ai failli mourir à cause de ma propre imprudence. Je me rappelle de ce jour-là. Bonjour, maître. J'ai besoin de votre aide, une fois de plus. Yolande, je me souviens de toi. Que cherches-tu cette fois-ci? David veut me quitter. Il parle sans cesse de s'éloigner, de se rattraper pour ce qu'il appelle une erreur. Je ne peux pas le perdre, maître. Je veux qu'il reste avec moi, qu'il soit à moi pour toujours. Donc, tu ne cherches pas un autre poison, j'espère. Non, pas cette fois. Je veux un charme, quelque chose qui le liera à moi pour toujours. Yolande, tu dois comprendre que ce que tu demandes est très délicat. La magie d'envoûtement est puissante, mais elle peut avoir des conséquences imprévisibles. Je suis prête à tout. Je ne peux pas perdre David. S'il part, je n'aurai plus rien. Très bien. Mais écoute-moi attentivement. Voici le charme que tu demandes. C'est une poudre que tu devras mélanger dans une boisson qu'il consommera. Mais fais très attention, Yolande. Attention à quoi, maître?
Cette poudre ressemble beaucoup au poison que je t'avais donné pour ta sœur. Garde-les dans des endroits différents, et ne te trompe pas, car les conséquences pourraient être désastreuses. Je comprends. Je les garderai séparés et je ferai très attention. Merci, maître. J'ai utilisé le poison au lieu du produit inoffensif. Quel idiote. Et au lieu de mettre ça dans le plat de David, c'est moi qui l'ai consommé. Quelle ironie du sort. Mais au moins, j'ai eu la chance d'avoir David à mes côtés. S'il n'avait pas été là, je serais morte, comme Rachel qui n'avait personne pour l'aider. Je dois être plus prudente à l'avenir. Je ne peux pas laisser des erreurs aussi stupides détruire tout ce que j'ai construit. David ne doit jamais découvrir la vérité. Ce secret doit rester enterré avec moi. Personne ne doit savoir que c'est moi qui ai tué Rachel. Personne. Maintenant, je dois trouver un moyen de tout remettre en ordre, de m'assurer que David ne devine jamais la vérité. Il doit continuer de croire que tout cela n'était qu'un accident, une simple indigestion ou alors les gens du village qui veulent notre mal. Il y a quelqu'un? Joël, David? C'est vous? Yolande, tu vas payer pour tout le mal que tu fais. David. Joël. Arrêtez s'il vous plaît, ce n'est pas du tout amusant. Que me veux-tu, Rachel? Laisse-moi tranquille. Sors de ma tête, tu es déjà morte. Depuis le retour de Yolande de l'hôpital, un sombre nuage semble peser sur sa vie. Les nuits sont devenues des cauchemars réveillés, hantés par l'esprit de Rachel, assoiffée de justice. Chaque soir, lorsque l'obscurité enveloppe la maison, l'apparition de Rachel devient inévitable, frappant sur Yolande, réclamant des réponses pour sa mort injuste. Les premières fois, Yolande pensait qu'il s'agissait simplement de visions dues à la culpabilité ou à la fatigue, mais avec le temps, elle se rend compte que ces visites sont bien réelles et terrifiantes. Je dois absolument agir. Je dois me rendre chez le puissant des puissants pour qu'il puisse me débarrasser de Rachel définitivement. Les yeux hagards et les mains tremblantes, Yolande vit dans une peur constante. Les journées, bien que baignées de lumière, n'apportent que peu de répit. Chaque ombre, chaque bruit la font sursauter. Elle est assaillie par les visions de Rachel, son regard accusateur perçant son âme. Ces apparitions la poussent au bord de la folie, alors qu'elle se débat entre le désir de confesser et la peur des conséquences. David, Rachel est là. Elle nous observe. Elle marche partout dans le salon. De quoi parles-tu, Yolande? Nous sommes que deux au salon. Joël est déjà dans sa chambre en train de dormir. Non, David, elle est là. Je ne veux pas qu'elle me frappe encore. Ces derniers temps, elle apparaît et me frappe à tout moment. Yolande, je crois que tu as besoin de repos. Tu dis les choses qui n'ont pas de sens ces derniers temps. Je n'en peux plus, Rachel, laisse-moi en paix. David même qui était censé me faire confiance et me croire me fait déjà passer pour une folle. Je dois mettre fin à tout cela. Je me rends comme ça à toute vitesse chez le puissant des puissants. J'espère qu'il aura une solution pour moi. Tu ne peux pas échapper à ton passé, Yolande. Tu dois payer pour tes crimes. C'est ainsi que Yolande conduit sa voiture à toute vitesse sur une route mal éclairée. Ses mains tremblent sur le volant, et elle jette des coups d'œil nerveux dans le rétroviseur. Soudain, un éclair de lumière surgit de l'autre côté de la route. Non. Non, oh mon Dieu. Non. Au secours. Aidez-moi. Aidez-moi s'il vous plaît, je ne veux pas mourir. Au secours. Aidez-moi s'il vous plaît. David est assis dans le salon, plongé dans ses pensées.
le téléphone sonne soudainement, le tirant de sa rêverie. Il décroche. Allô? Oui, c'est moi. À l'hôpital? Quelle chambre? J'arrive tout de suite. Il raccroche, le visage blême, attrape ses clés et sort en trombe de la maison. Bonsoir madame. David entre précipitamment dans l'hôpital, le cœur battant. Il se dirige vers le comptoir de l'accueil. Je cherchais Yolande, on m'a dit qu'elle est en soins intensifs. Oui, monsieur. Elle est au 3e étage, chambre 305. Vous pouvez y aller, mais s'il vous plaît, restez calme. David hoche la tête, reconnaissant, et se précipite vers l'ascenseur. David sort de l'ascenseur et marche rapidement vers la chambre 305. Il ouvre doucement la porte et entre. Yolande est allongée dans le lit, branchée à divers appareils. Elle a des bandages et des ecchymoses visibles. Un médecin se tient à côté d'elle, prenant des notes. Docteur, comment va-t-elle? Monsieur, elle a eu beaucoup de chance. Elle souffre de plusieurs fractures et contusions, mais elle est stable pour l'instant. Cependant, l'accident a été sérieux. Nous devons la surveiller de près. Mais je dois vous annoncer une autre nouvelle difficile, votre femme a subi une blessure à la colonne vertébrale. Elle ne pourra probablement plus jamais marcher. Oh non. Oh mon Dieu. David s'effondre sur une chaise, la tête entre les mains, sous le choc. Il regarde Yolande, qui est inconsciente, et murmure. Yolande, qu'est-ce que tu as fait? David, il faut que je te parle. Je ne peux plus garder tout ça pour moi. En fait. Yolande, calme-toi. Ne te mets pas de pression, je suis là. On a tout notre temps. Depuis l'accident, j'ai beaucoup réfléchi, et il y a des choses que tu dois savoir. Des choses horribles que j'ai faites. Yolande, tu es encore sous le choc. Repose-toi. Nous parlerons de tout ça plus tard. Non, David. Je suis consciente de ce que je dis. Je dois te dire la vérité, c'est moi qui ai tué Rachel. Quoi? Yolande, tu es encore troublée par l'accident. Tu ne sais pas ce que tu dis. Non, David. Je suis parfaitement consciente. J'ai empoisonné Rachel par jalousie. J'ai toujours été jalouse d'elle. Nos parents l'ont toujours préférée parce qu'elle était plus intelligente et plus belle. Elle avait tout ce que je voulais. Yolande, comment as-tu pu? Pourquoi? Elle était toujours la meilleure, ramenant de bonnes notes à la maison, tandis que moi, je luttais pour avoir la moyenne. Tous les hommes que j'admirais étaient attirés par elle, pas par moi. Et puis, quand tu es entré dans sa vie, j'ai senti que je perdais la dernière chance de briller à ses côtés. J'étais folle de jalousie. Rachel, mon Dieu, Rachel, comment ai-je pu ne rien voir? Et après tout ça, j'ai souillé sa mémoire en me mariant avec toi, sa meurtrière, et nous avons même eu un enfant ensemble. Je suis désolée, David. Je suis tellement désolée. Et pour notre enfant, sa mort n'était pas naturelle. J'ai pris par erreur le poison que je devais utiliser pour te charmer. J'ai confondu les produits. Me charmer? Mais pourquoi donc? Lorsque tu m'avais dit que tu voulais mettre fin à notre relation, j'avais un mélange d'angoisse et de peur de te perdre complètement. Dans la panique, je m'étais rendu chez le marabout le puissant des puissants, chez qui j'avais pris le poison pour tuer Rachel. À mon retour à la maison, ne voulant pas que tu voies, j'ai caché au même endroit où j'avais caché le reste du poison. Les deux poudres étant semblables. J'ai donc confondu de poudre le joint de notre dîner romantique. Stupide comme je l'étais, je l'ai encore moi-même consommé ce jour-là. S'il te plaît David, trouve la force de me pardonner. Assez, Yolande, assez.
Je ne peux plus entendre tout ça. David, donne-moi ta main s'il te plaît. J'ai besoin que tu me dises quelque chose. Dis-moi que tu me pardonnes, je t'en prie. Jamais de la vie. Tu ne l'auras plus jamais. Yolande, tout ce qui t'arrive, c'est à cause du karma. Tout se paye ici-bas, et maintenant, te voilà paralysé sur une chaise roulante. Tu ne pourras plus jamais marcher. David, je t'en prie, pardonne-moi. Je sais que j'ai fait des erreurs terribles, mais on peut essayer de recommencer sur une nouvelle base. Je te promets que je serai désormais gentille, attentionnée et soumise. Même pas en rêve, Yolande. Tu crois que je ne m'étais pas rendu compte que tu maltraitais ma fille? J'ai réfléchi depuis longtemps à comment procéder. David, je t'en supplie, je ferai tout pour me racheter. Ne me laisse pas seul. Donne-moi une chance. Non, Yolande. Tes actions ont des conséquences, et tu dois en payer le prix. Tu ne me verras plus jamais dans ta vie, ni moi, ni ma fille. David, je t'en prie, ne pars pas. C'est fini, Yolande. Adieu. Reste avec ta malchance et réfléchis à tout le mal que tu as fait. Peut-être qu'un jour, tu comprendras vraiment la gravité de tes actes. David quitte la chambre, laissant Yolande seule, brisée et désespérée. Le silence retombe, seulement brisé par les sanglots étouffés de Yolande. Rachel, ma chère Rachel, si seulement tu pouvais m'entendre. Je ne sais pas par où commencer, tant ma culpabilité et ma honte sont grandes. Je me suis égaré, et j'ai souillé ta mémoire de la manière la plus impardonnable qui soit. J'ai été aveuglé par la tristesse, incapable de voir les véritables intentions de ta sœur. Comment ai-je pu être aussi naïf? Elle a pris l'avantage de ma vulnérabilité, et j'ai trahi tout ce que nous avions construit ensemble. Je suis désolé, Rachel, tellement désolé. Aujourd'hui, je réalise à quel point j'ai failli. J'ai manqué à mon devoir de protéger notre fille, de préserver notre amour, et de respecter ta mémoire. Je ne peux pas changer le passé, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer ce qui peut l'être. Je veillerai sur notre fille, je lui offrirai l'amour et la sécurité qu'elle mérite, et je ne laisserai plus jamais le poison de la trahison entrer dans nos vies. Rachel, je te demande pardon du plus profond de mon cœur. Si tu peux me voir, sache que je regrette chaque moment où j'ai failli à te rendre hommage. J'espère qu'un jour, je pourrai trouver la rédemption et que tu pourras reposer en paix, sachant que je me consacre à réparer mes erreurs. Rachel, je te fais la promesse solennelle de prendre soin de notre fille. Elle sera ma priorité absolue, je veillerai sur elle avec tout l'amour et la dévotion que tu lui portais. Je m'assurerai qu'elle grandisse entourée d'affection et de protection, qu'elle ne manque de rien et qu'elle soit heureuse. Je veux qu'elle ressente, à travers moi, tout l'amour que tu lui aurais donné. Dans l'espoir que tu m'as écouté où tu es, je te remercie énormément et que ton âme repose en paix. Merci à tous les abonnés de Petites Histoires pour votre fidélité. N'oubliez pas de partager cette histoire avec vos proches si vous l'avez aimée. À bientôt pour une autre histoire intéressante.